Bonjour les amis, bienvenue sur l'Arena, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale Coupe d'Afrique des Nations. La 35e CAN de l'histoire commence ce dimanche au Maroc. J'avais donc très envie, et comme les deux dernières éditions, de vous faire une vidéo sur les grands enjeux de cette Coupe d'Afrique. Évidemment les enjeux sportifs en premier lieu, puis les enjeux sociaux et politiques parce qu'une CAN a énormément de retombées pour le continent africain. J'en profite bien sûr pour saluer tous les abonnés en Afrique, suiveurs de l'Arena. Je sais qu'il y en a en Algérie, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Sénégal, en Tunisie, bref, où que vous soyez. Merci de suivre l'Arena. N'hésitez pas à me dire quelle équipe vous allez supporter et mettre votre petit drapeau en commentaire qu'on puisse voir qui est le plus représenté. On n'oublie pas non plus, les amis, évidemment, de liker et de s'abonner si vous découvrez la chaîne ou si ce n'est pas fait. C'est gratuit, ça prend quelques secondes et c'est hyper important pour moi. Merci du fond du cœur. J'ai également créé une ligue MPP pour s'affronter en pronostic sur tous les matchs de cette CAN. Vous avez le code pour rejoindre la ligue en commentaire épinglé de cette vidéo. Allez, installez-vous bien confortablement, c'est parti pour parler Coupe d'Afrique des Nations. Ce dimanche 21 décembre avec Maroc-Comores, match d'ouverture, va s'ouvrir la 35e Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire, la première au Maroc depuis 1988. Le Maroc qui n'était d'ailleurs pas le premier pays désigné pour organiser cette CAN, c'était la Guinée, mais on a dû changer à cause de retard dans les préparatifs. Particularité de la compétition, elle va s'étaler sur fin 2025 et début 2026 puisque la finale aura lieu le dimanche 18 janvier. 9 stades sélectionnés pour organiser les matchs dans 6 villes hautes, dont 4 à Rabat, la capitale du pays, et notamment le superbe écrin stade Moulay Abdellah de 70 000 places inauguré en septembre 2025 et qui accueillera le match d'ouverture et la finale de la compétition. On reparlera de la modernisation du Parc Arena du Maroc et de ses enjeux dans la deuxième partie de la vidéo. 24 participants dans cette compétition depuis 2019, je rappelle que la CAN se joue tous les 2 ans et c'est le même format et même fonctionnement que l'Euro avec les 2 premiers de chaque groupe en 8e et 4 des 6 meilleurs 3e qualifiés pour les 8e de finale également. On va donc plonger rapidement dans chaque groupe, y déceler les grands enjeux, à commencer évidemment par le groupe A, le groupe du pays hôte. Les Lions de l'Atlas seront accompagnés du Mali, de la Zambie et des Comores. On l'a dit, c'est la première CAN à la maison pour les Marocains depuis 1988. Le Maroc n'a plus gagné la CAN depuis 50 ans, depuis 1976. C'est une très longue, trop longue disette. Ça veut dire que le Maroc est attendu au tournant. Il va y avoir une très grosse pression sur les épaules des hommes de Walid Regragui. Évidemment que les Lions de l'Atlas, demi-finalistes du Mondial 2022, première nation africaine au classement FIFA, visent une victoire finale dans cette compétition. Ils vont commencer par les Comores en ouverture. Le match d'ouverture, c'est jamais un cadeau. Tu as beaucoup de pression d'entrée. Tu auras toute cette ferveur du pays autour des joueurs. Faut pas oublier non plus que le Maroc n'a pas fait une grande CAN en 2023, éliminé dès le stade des 8e de finale. Donc on attend plus. Je ne pense pas qu'il y aura de problème pour le Maroc pour ce match et dans ce groupe quand on regarde la liste fournie, c'est de très grande qualité. À voir également si Hakimi sera rétabli dès le début. Au moment où je tourne, j'ai pas plus d'informations. Les Lions de l'Atlas seront accompagnés de la Zambie. Depuis sa victoire surprise en 2012, c'est une équipe qui ne performe plus du tout en Coupe d'Afrique, 3 fois éliminée en poule et 3 fois non qualifiée sur les 6 dernières éditions. En revanche, le Mali fait figure comme toujours d'outsider dans cette Coupe d'Afrique. Les Maliens qui ont dépassé le stade des poules sur leurs 3 dernières CAN, quart de finaliste en 2023. Donc attention à cette équipe. Maroc-Mali, ce sera le gros match de ce groupe A. Dans le groupe B, on retrouvera 2 équipes qui se sont qualifiées à la Coupe du Monde 2026, l'Égypte et l'Afrique du Sud. 2 très bonnes équipes qui ont un vrai collectif. Il y a peut-être moins d'individualité que dans d'autres sélections comme le Maroc, l'Algérie ou la Côte d'Ivoire, mais ce sont vraiment 2 équipes avec un vrai collectif et on sait que ça compte dans ce genre de compétition. On verra notamment si cette CAN permet à Salah de sortir un peu de sa torpeur actuelle à Liverpool. L'Afrique du Sud a éliminé le Maroc à la CAN 2023, a fait demi-finaliste de cette compétition. Quant à elle, l'Égypte est l'éternel géant de cette CAN, recordman de victoire dans l'histoire. Donc 2 équipes à surveiller dans cette Coupe d'Afrique. L'Angola aura peut-être un coup à jouer, c'est une équipe qui a été quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et pour le Zimbabwe, ce sera compliqué puisque l'équipe n'a jamais dépassé les phases de groupe d'une CAN. Dans le groupe C, on retrouvera les Aigles de Carthage, les Tunisiens qui arrivent avec un désir de faire mieux. Ils ont fait une très mauvaise CAN 2023, éliminés dès le premier tour en n'ayant gagné aucun match. C'est une bonne équipe, là aussi un collectif solide qui s'est qualifié très facilement pour le Mondial 2026. Donc on attend une CAN à la hauteur des standards habituels de la Tunisie qui cherche un titre continental depuis 2004. Plus de 20 ans. Ils seront accompagnés d'un gros morceau, le Nigeria, finaliste malheureux de l'édition 2023, qui a envie de revanche lui aussi, puisque les Super Eagles
ont dernièrement été éliminés de la course à la Coupe du Monde 2026. Donc je pense que ce sera intéressant à suivre. Équipe qui va arriver très motivée. Ils seront en compagnie de l'Ouganda qui retrouve la CAN pour la première fois depuis 2019 et de la Tanzanie, petit poussé qui va disputer la 4e CAN de son histoire. Dans le groupe D, on retrouvera le vainqueur de l'édition 2021, le Sénégal et la République démocratique du Congo, qualifiés pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026 en mars prochain. Le Sénégal, c'est toujours un énorme groupe collectivement, de très bons joueurs, de la jeunesse et de l'expérience à toutes les lignes. Il y a de top joueurs. La RDC, il y a aussi des noms intéressants et de la performance. Bref, pour moi, 2 équipes vraiment favorites de leur groupe et assez largement au-dessus du Botswana et du Bénin. Le Bénin peut être une potentielle surprise. Il l'avait été en 2019 en étant quart de finaliste après avoir éliminé le Maroc. Dans le groupe E, on retrouvera les Fennecs de l'Algérie qui arrivent eux aussi avec un très gros désir de revanche puisqu'ils sortent de 2 Coupes d'Afrique des Nations absolument catastrophique, éliminé en poule en 2021, éliminé en poule en 2023. Ça fait tâche de se dire que l'Algérie n'a plus remporté un match en Coupe d'Afrique depuis 2019. Donc on en attend beaucoup plus d'une équipe qui arrive quand même assez armée collectivement quand on voit la liste de Petkovic qui s'est qualifié d'ailleurs pour la prochaine Coupe du Monde. C'est vraiment une équipe qui, sur le papier, doit se mêler à la victoire finale. Ils sont dans un groupe qui n'est pas facile avec le Burkina Faso, qui est toujours une équipe un peu outsider dans les Coupes d'Afrique des Nations, finaliste en 2013, demi-finaliste en 2017, demi-finaliste en 2021. Donc une équipe qui n'est pas simple à jouer. Et puis la Guinée équatoriale, qui rappellera des mauvais souvenirs aux Algériens de la CAN 2021, et qui avait terminé première de son groupe en 2023 devant le Nigeria, futur finaliste, et la Côte d'Ivoire, futur vainqueur. Donc c'est pas un adversaire simple. Et puis alors pour le Soudan, ça risque d'être un peu compliqué de tirer son épingle du jeu avec cette adversité. Et enfin, le groupe F, peut-être le groupe le plus relevé sportivement avec la Côte d'Ivoire, équipe très régulière ces 20 dernières années en Coupe d'Afrique, équipe à battre, tenante du titre. Et le défi va être grand pour les Ivoiriens parce que conserver son titre en CAN, faire le back-to-back, c'est très rare, c'est compliqué. La dernière fois, c'était l'Égypte qui avait fait le triplé 2006, 2008, 2010. Il y a le Cameroun évidemment, 5 fois vainqueur et toujours un très grand du continent. Et le Gabon d'Aubameyang, je pense la pire équipe qu'il était possible de tirer dans le chapeau 3. Tout ça nous fait un groupe vraiment corsé avec 2 équipes qui ont été éliminées d'ailleurs récemment des barrages de la Coupe du Monde 2026, le Gabon et le Cameroun. Pour le pauvre Mozambique, 102e nation au classement FIFA, ça risque d'être compliqué de sortir de ce groupe. Mais sait-on jamais, c'est ça la beauté de la Coupe d'Afrique, il y a toujours des surprises, des petites équipes qui performent, des grosses équipes qui se ratent, des scénarios un peu dingues, comme la Côte d'Ivoire qui gagne la compétition en 2023, en étant pourtant le dernier meilleur 3e qualifié. On verra donc ce que cette nouvelle édition va nous réserver comme émotion. Et enfin, on suivra évidemment toutes les pépites qui vont jouer dans cette compétition, qui vont bénéficier de l'exposition de la CAN. À mon avis, pas mal de recruteurs internationaux feront le voyage au Maroc pour scruter les talents d'aujourd'hui ou alors de demain. Si je dois me mouiller à titre personnel, je dirais que le Maroc part comme étant mon grand favori. Mais attention aux Sénégalais, aux Ivoiriens et aux Algériens qui pour moi sont les gros candidats juste derrière. Peut-être on peut ajouter l'Égypte. En outsider, pour moi, je mettrais le quatuor Cameroun, RDC, Tunisie, Nigeria. 4 équipes qui ont vraiment un coup à jouer. Attention aussi à l'Afrique du Sud, qui peut être une belle surprise comme en 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis, prédictions, vainqueurs, surprises, flops, etc. Passons désormais à la deuxième partie de cette vidéo. Oui, une CAN c'est politique. Une CAN est tellement importante pour le continent, tellement scrutée, suivie, qu'elle a nécessairement des conséquences majeures et des retombées, notamment économiques, sociales et politiques. Économiques évidemment parce qu'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, c'est du business, c'est gagner de l'argent issu de la venue des nombreux touristes et supporters qui viennent pour la compétition, mais aussi après la compétition. À titre d'exemple, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire a rapporté à peu près 600 millions d'euros au pays, elle qui avait énormément investi pour la sécurité, la logistique, les transports ou les infrastructures. Le Maroc a également beaucoup investi, près de 2 milliards d'euros pour l'organisation générale de la compétition et évidemment la modernisation des stades et du parc Arena qui a commencé il y a à peu près 10 ans maintenant. 2 stades tout beau tout neufs, rénovés ou sortis de terre. Le stade Prince Moulay Abdellah et le nouveau stade à Tanger. S'ajoutera également le futur grand stade Hassan II qui sera inauguré lui en 2028 pour la Coupe du Monde. Le développement des infrastructures sportives marocaines va de pair avec la diplomatie sportive du roi et du royaume. J'en avais parlé dans cette vidéo, petite fiche en haut à droite, pour vous montrer cette stratégie de sport power qui permet au Maroc d'être influent sur la scène internationale. Cette CAN 2025 pour le Maroc, c'est évidemment une grande répétition générale avant l'organisation de la Coupe du Monde 2030 que le pays co-accueillera avec l'Espagne et le Portugal. Il faut donc
que tout soit prêt et prendre de l'expérience dans l'organisation d'un événement sportif international. La Direction générale de la Sûreté nationale est sur le pont pour la sécurisation de l'événement car les menaces sécuritaires sont élevées et il faut être préparé. On suivra ça donc pour le Maroc. Vous l'avez compris, c'est un rendez-vous majeur pour le pays dans un contexte politique et social national assez tendu. On en a parlé dans la vidéo sur les ultras du Wydad, petite fiche en haut à droite pour aller la voir, c'est très important. Le Maroc est secoué par le mouvement social Gen Z avec des jeunes qui réclament plus d'investissements sociaux et qui reprochent notamment au gouvernement de mettre trop d'argent dans le football et pour l'organisation des compétitions internationales. C'est à se demander, est-ce que la Gen Z va perturber l'organisation de la compétition? Est-ce qu'il y aura des manifestations, des protestations? Bref, voilà donc tout l'enjeu politico-social majeur de cette CAN pour le Maroc. Le football en Afrique, il a aussi une dimension sociale centrale pour les peuples et pour les États. On se souvient de l'État algérien qui avait payé une partie des billets d'avion en 2023 pour des milliers de supporters. On se rappelle du président Ouattara en Côte d'Ivoire qui parle de meilleure CAN de l'histoire, de moments de joie nationale pour le peuple ivoirien et qui se permet de brandir le trophée. On se souvient de Al-Sisi en Égypte en 2019 qui avait utilisé le football pour masquer le durcissement de son régime politique et l'utiliser comme une vitrine politique. Bref, le football en Afrique socialement, il est hyper important parce que le football, c'est les émotions. Et quand un peuple vibre à l'unisson pour son équipe nationale, je ne dis pas que tout s'arrête, mais que c'est quelque chose se crée socialement. Et c'est ça la base qui fait que les compétitions comme la CAN ont des conséquences majeures politiquement. Il y a une forme d'unité nationale. Ce sera aussi une CAN pour les peuples qui souffrent, pour les populations menacées par les guerres, les conflits, les massacres, au Soudan, au Mali, au Congo, au Nigeria. Évidemment que le football ne résoudra pas les conflits, mais s'il y a bien quelque chose qui peut apporter cette lueur d'espoir et un peu de bonheur, c'est bien le football, c'est une victoire en CAN, c'est un beau parcours dans la compétition. On se souvient du rôle des footballeurs ivoiriens en 2005, alors que le pays est déchiré par la guerre civile. Ça montre tout le poids qu'a ce sport en Afrique. Et en effet, que serait aussi la CAN sans les matchs chauds, les matchs aux résonances historiques et politiques? Ouganda-Tanzanie dans le groupe C fera un petit rappel à la guerre de 1878-1879 entre les deux pays, même si les relations sont plutôt bonnes entre les deux voisins. Afrique du Sud-Angola dans le groupe B, ce sont aussi deux pays qui historiquement ont été divisés au XXe siècle, en conflit direct dans les années 70 et 80. Et puis imaginons le cas d'un Maroc-Algérie, ce serait évidemment tendu du fait des relations diplomatiques très froides entre les deux États, pas forcément entre les peuples, je parle entre les États. Je rappelle que les frontières terrestres et aériennes entre les deux pays sont fermées. Impossible par exemple de prendre un avion pour faire un voyage Algérie-Maroc. Il faut obligatoirement passer par la Tunisie par exemple. Donc imaginez dans ce contexte diplomatique au point mort entre les deux pays, un rendez-vous entre les deux nations en phase à élimination directe de la CAN, qui plus est deux pays qui luttent pour le titre final. Ça pourrait être un match très géopolitique aux dimensions énormes, indépendamment de la volonté des joueurs. Mais ça, c'est aussi le propre du football. Voilà les amis, c'est la fin de ce panorama et de ce tour d'horizon de ces grands enjeux de cette CAN 2025. Merci d'avoir suivi, merci pour votre fidélité. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager vos pronos et avis sur cette CAN et bien sûr à soutenir l'Arena. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de semaine. À très vite pour la suite des aventures sur la chaîne. D'ici là, comme toujours, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao, ciao!